Dans les vastes étendues de sable doré d'Égypte trônent, majestueuses, les pyramides. Ces monuments, témoins silencieux d'une histoire complexe, dominent un paysage où jadis un peuple vivait sous le joug impitoyable de la tyrannie. Ce peuple, c'étaient les enfants d'Israël, enchaînés par l'oppression et écrasés par la servitude, cherchant désespérément une échappatoire à leurs conditions désespérées. Le pharaon, souverain redouté, régnait avec une main de fer, convaincu de son invincibilité. Son cœur était endurci par une arrogance inégalée, le poussant à croire qu'aucune force ne pouvait remettre en question son autorité. Mais dans son orgueil démesuré, il ignorait qu'un dessein bien plus grand s'élaborait, forgé par une puissance divine qui veillait silencieusement. Un jour, dans un acte emblématique de cruauté, une directive résonna dans les rues d'Égypte, les nourrissons israélites devaient être immersés dans le Nil. Un acte brutal destiné à supprimer tout espoir d'un futur différent. Dans cette obscurité, un rayon de lumière apparut sous la forme d'un miraculeux événement. Un bébé, placé dans un panier de roseaux, échappa aux eaux mortelles. Ce garçon, nommé Moussa, fut sauvé par la Providence elle-même. Les années passèrent et ce bébé devint un homme. Moussa, humble mais animé d'un courage indomptable, fut appelé à accomplir une mission divine. Une nuit, alors qu'il errait dans le désert, une voix lui parvint, l'enjoignant de revenir en Égypte avec un objectif clair et intrépide, « Libère mon peuple ». C'était là, une mission sacrée qui lui fut confiée, être le messager de la délivrance, le porteur d'une lueur d'espoir pour les opprimés. Lors de son retour, Moussa se présenta devant Pharaon, non pas en tant que rebelle ou conquérant, mais comme un humble serviteur de la cause divine. Son discours était simple, mais chargé de vérité, « Libère mon peuple ». Au départ, le Pharaon se moqua de cette requête, mais les événements prirent un tournant inattendu. Moussa, fort de sa foi inébranlable, se mit en devoir de révéler des signes prodigieux. Par la puissance inconnue accordée par Allah, son simple bâton se mua en un serpent, défiant les lois de la nature et les yeux incrédules de Pharaon et sa cour. Les signes miraculeux se multiplièrent, chacun plus étonnant que le précédent, suscitant la crainte et l'interrogation chez ceux qui avaient osé défier l'ordre divin. Ainsi s'amorça une série d'événements qui non seulement ébranlèrent l'Égypte, mais allumèrent aussi la torche de l'espérance dans le cœur des enfants d'Israël. Le destin de Moussa fut ainsi scellé, celui de libérateur, instillant la notion que même le plus puissant des rois devait parfois s'incliner face au décret divin.